Bonjour les mamans. Aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous une pensée. J'ai dit la dernière fois dans un podcast que j'étais très rarement en retard. Je suis rarement en retard. Et pour vous dire la vérité, je peux passer toute une année sans jamais être en retard. Si je suis en retard, c'est toujours pour une raison valable. Donc, admettons, je vais faire un scénario. J'ai une amie Hortense, je choisis ce prénom au hasard, ne m'en voulez pas les Hortenses, c'est juste pour donner un exemple. J'ai une amie Hortense, à chaque fois qu'on va se rencontrer toute l'année, sans exception, elle va être en retard. Elle est en retard tous les jours. Tous les jours, elle est en retard. Pas de 10 minutes, pas de 15 minutes, mais d'au moins 1 heure, minimum 1 heure. Et Hortense, elle a cette façon déconcertante de s'excuser. Elle dit: «Oh mais tu me connais, je suis toujours en retard, c'est dans ma nature, c'est inscrit dans mon ADN». Elle est convaincue qu'elle ne peut pas changer, c'est juste comme ça elle est en retard. Et le problème d'Hortense, c'est que, il m'est arrivé de vouloir la considérer, par exemple, pour faire des plans, pour lui demander, de m'aider, par exemple, à réaliser, à créer un site internet parce qu'elle est très bonne, elle est web designer, elle est très bonne dedans. Mais qu'est-ce qui m'a arrêtée? C'est que j'ai cette image de flemmarde qu'elle véhicule. Elle est toujours en retard, elle fait toujours tout au dernier moment et donc lorsque je pense à elle, je me dis: «Elle ne tiendra jamais ses engagements». Donc à cause de son comportement et de cette image, négative qu'elle véhicule sur elle, je la disqualifie, hein. Je ne me vois pas, je ne m'imagine même pas travailler ou entreprendre quoi que ce soit avec Hortense. Et oui maman, c'est ça. Et surtout, lorsque j'attends Hortense, pendant des heures, assise seule à un café ou, debout dans la rue, dans le froid ou sous la pluie, heu, même sous le soleil, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Mais Hortense ne m'accorde aucune importance. Je fais des rimes. Hortense vraiment, elle ne elle ne me considère pas, elle ne me respecte pas. C'est incroyable, que même, lorsque je l'invite chez moi à dîner, elle se pointe 2 heures après. Est-ce qu'elle se rend compte que c'est toute ma maison qui doit attendre qu'elle arrive, parce qu'elle est invitée chez moi? Donc vous voyez maman que, être en retard, c'est quelque chose de ne qui paraît un peu, banal comme ça, mais c'est quelque chose de très négatif, hein. Ça peut vous handicaper, grandement dans vos vies et ce n'est pas seulement, dans le milieu, il y a des gens qui sont très ponctuels dans le milieu professionnel, mais en dehors, pas du tout. Alors que lorsque vous manquez de ponctualité, ce que vous faites, ce que vous donnez comme message aux autres, c'est: «Je n'en ai rien à je n'en ai rien à faire de toi. Je sais que tu as mis ton temps à disposition pour moi, tu as pris ton temps pour me rencontrer, mais voilà quoi, c'est ton problème, moi je fais ce que je veux. Après tout, je suis en retard, comme d'habitude, c'est dans mon ADN». Hein? Donc maman, bien sûr que tu ne veux pas être comme Hortense, n'est-ce pas? Tu ne veux pas être, cette personne qui dit aux autres, «Ton temps m'importe peu». Tu ne veux pas dire aux autres, «Tu ne m'intéresses pas, je ne t'accorde aucune importance», parce que en fait, les attitudes et les comportements en disent plus que les mots et maman, c'est très, très important aussi, Hortense a tendance à se cacher derrière ses enfants, à dire que, «Ah oui, mais tu sais que j'ai beaucoup d'enfants, mes journées sont chargées»,
elle est tout le temps en train de courir. Il y a des femmes qui ont plus d'enfants qu'Hortense même, qui sont seules, qui n'ont aucune aide, qui se débrouillent toutes seules, mais qui arrivent à, respecter leurs engagements. Donc, maman, nous ne devons pas nous cacher derrière notre, rôle de parents, derrière, nos insuffisances avec nos enfants, notamment Hortense, elle est toujours en panique, dès qu'elle est avec ses enfants, elle perd ses moyens. Donc pour le coup, si, ce matin j'avais mes enfants, donc tu penses bien que je pouvais pas être à l'heure, voilà quoi. Donc si tu perds tes moyens, à chaque fois que tu es avec tes enfants à la maison parce que l'école est fermée, il y a un problème, mmh. Il faut reconsidérer les choses et je conseille beaucoup à Hortense, même si elle n'est que mon amie fictive, de prier beaucoup et de lire sa Bible afin de trouver, la paix intérieure dont elle a besoin pour être, une maman moins stressée. Et donc je vais donner à Hortense, 5 points importants pour ne plus être en retard. Premièrement, planifier à l'avance. Pour ne pas être en retard, c'est important de planifier à l'avance et ça implique de prendre en compte toutes les activités et responsabilités de sa journée et de planifier le temps nécessaire pour chacune d'elles, hein. Maman, tu peux utiliser des outils tels que des agendas ou des applications de planification pour t'aider à organiser tes journées. Mais planifie à l'avance. Si tu sais que tu prends beaucoup de temps le matin à préparer les enfants, tu peux, par exemple, préparer leur tenue, leurs vêtements pour le lendemain, la veille. Idem pour toi-même, si tu mets un temps fou, à te préparer, ben, prépare déjà tes vêtements, à l'avance, et peut-être lève-toi un peu plus tôt si tu as besoin de plus de temps pour t'occuper de toi-même. Le deuxième point, c'est éviter les distractions. On peut facilement être distrait, pas seulement par, nos téléphones, par les membres de notre famille, on peut aussi, être distrait par des choses telles que les tâches ménagères. On peut se retrouver dans une pièce et on décide, «Ah, c'est pas rangé», on se met à ranger, on se met à ramasser, à frotter et on perd la notion du temps et on oublie que: «Oh mince, je devais être à un rendez-vous, j'ai totalement oublié», hein. Donc, ayez des temps précis, dites-vous que, «Non, non, 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 ce n'est pas le moment que je fasse ça, j'ai un rendez-vous, je vais à mon rendez-vous, ensuite, je reviendrai». Voilà. Donc vous pouvez faire, juste, rapidement ramasser, ce qui doit être ramassé, mais ne pas faire quelque chose à fond. Mmh. Éviter les distractions. Les tâches ménagères sont souvent des distractions. Les mamans, vous le savez aussi bien que moi. Le troisième point, c'est prévoyez une marge de temps supplémentaire. Les retards peuvent subvenir à tout moment et pour différentes raisons. Ça peut être le trafic, les conditions météorologiques, les retards imprévus, hein. Donc, maman, il faut toujours prévoir une marge de temps supplémentaire pour les activités importantes, pour pouvoir faire face à tous les imprévus. Je vous donne mon exemple. Mes enfants sont prêts pour l'école 1 heure avant l'heure et j'habite à 5 minutes de l'école. 1 heure avant le début des cours, mes enfants sont prêts. Et pour le coup, si j'ai, tout d'un coup, je me rappelle que: «Oh mince, tu devais être déguisée aujourd'hui, c'est journée, déguisement aujourd'hui à l'école». J'ai encore 1 heure pour les changer et je ne suis pas en retard. Vous me direz: «C'est beaucoup», mais moi je trouve ça bizarre d'être prêt, s 30 minutes, pile poil avant d'aller quelque part, avant d'aller à l'école, par exemple. Non. Oui, 30 minutes si je vais juste tranquillement au supermarché, d'à côté, ça ne me dérange pas. Mais pour tout ce qui est important, les études, les rendez-vous professionnels, les rendez-vous, importants, je suis prêt à l'avance, je suis, ponctuelle, voilà. Et le quatrième point, c'est évidemment, sois ponctuelle maman. Être ponctuelle, c'est important, surtout pour les personnes, qui t'attendent et tu dois respecter les horaires et cela va montrer aux autres que tu es responsable, que tu es professionnel et que tu tiens tes engagements envers les autres et surtout, ils vont voir que tu leur accordes de l'importance et du respect.
Le 5e point, c'est communiquer. Tu dois prioriser la communication, hein. Tu dois communiquer avec les personnes, concernées. Si tu dois être en retard, ne fais pas semblant, ne bloque pas les appels, préviens les gens pourquoi tu es en retard. Sois capable de donner des vraies raisons, des raisons qui ne sont pas: «C'est dans ma nature, c'est dans mon ADN, je suis comme ça, je suis en retard». D'accord? Donc voilà, ce sont des choses simples, hein. Tout le monde, peut le faire, tout le monde, peut décider, d'être ponctuel et juste arrêter de se mettre dans la tête, que, c'est comme ça, que c'est dans notre ADN. Non. Non, 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 ce n'est pas vrai. D'accord maman? Donc j'espère que cette pensée t'aura aidé et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle pensée MVDT. Ciao!